Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Au Mali, le Premier ministre sortant Choguel Maïga fait son message d'adieu aux Maliens, des adieux qui interviennent suite à son limogeage à la tête du gouvernement de transition mercredi dernier. Nous l'entendrons dans ce journal. Au Soudan du Sud, pour la 5e fois, le Nil Blanc est sorti de son lit, provoquant des inondations. Face à la montée des eaux, les populations sont très affectées. 380 000 personnes ont été déplacées à cause des inondations cette année 2024. Et enfin, du journal, nous recevons l'artiste, chanteuse, compositrice, interprète Astou Seck. Afrofusionne et son dernier EP composé de 3 chansons, Memorize, Fen et My Story. Elle est sur le plateau pour en parler. Mais tout d'abord, une commission mixte économique sénégalo-américaine s'est réunie vendredi dernier à Washington. L'objectif de cette rencontre est d'approfondir la coopération entre les deux pays en matière de commerce et d'économie. Les deux délégations multisectorielles ont réaffirmé leur volonté de renforcer la coopération économique et commerciale bilatérale. La délégation américaine était dirigée par Kurt Campbell, le secrétaire d'État adjoint des États-Unis d'Amérique, celle du Sénégal par la ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, Yassine Fall. L'ancien Premier ministre du Mali, Choguel Kokala Maïga, a fait ses adieux ce dimanche 22 novembre à ses anciens collaborateurs, des adieux qui interviennent suite à son limogeage, par le pouvoir de transition qui lui reproche des critiques sur sa gouvernance, des critiques qui ont provoqué sa mise à l'écart, selon lui, des décisions importantes. Samantha Asabero Saboubanga. J'ai fait de mon mieux pour donner satisfaction aux Maliens. Si j'ai réussi, c'est grâce à vous, a déclaré le Premier ministre sortant Choguel Kokala Maïga le 22 novembre 2024 lors de la cérémonie d'adieu adressée à ses anciens collaborateurs. Dans son discours, l'ancien chef du gouvernement a remercié les équipes et leur a adressé des encouragements. S'il y a quelque chose que je retiens dans la vie, de grand, c'est le travail que j'ai fait avec vous. Nous nous sommes battus avec la confiance des uns et des autres pour donner satisfaction au peuple malien. Et aujourd'hui, la plus grande satisfaction, je pense, que nous avons, c'est que nous avons un pays. Vous vous rappelez, en juin 2021, on n'avait pas de pays. Aujourd'hui, on a notre pays. C'est le plus important. Tous les autres débats vont se régler. Après avoir vivement critiqué la gestion de la transition et regretté le report des élections si inédit, son débat au sein du gouvernement lors du meeting du mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques M5 RFP. L'ancien Premier ministre Choguel Kokala Maïga a été limogé le 20 novembre 2024 selon un décret présidentiel. Il faut que chacun d'entre vous, quelle que soit la durée qu'il fait ici, ait le sentiment à la fin de sa mission qu'il a fait ce qu'il pouvait pour donner satisfaction aux Maliens. Donc serrer les rangs, aider les autorités pour que notre pays reste. Quelles que soient les incompréhensions, les divergences, les accords entre les enfants du pays, c'est secondaire par rapport à l'avenir du Mali. Aujourd'hui, on a pu, grâce à notre armée, avoir un pays. Aider les autorités à stabiliser le pays. Bien qu'il ait été écarté de la primature, Choguel Kokala Maïga a confié à ses proches qu'il ne prendra pas de retraite politique. Il prépare son retour sur la scène politique locale. Pour rappel, le président malien Assimi Goïta avait nommé Choguel Kokala Maïga au poste de Premier ministre le 7 juin 2021 après sa prise de fonction comme chef de l'État.
380 000 personnes ont été déplacées cette année en 2024 au Soudan. Les conséquences du changement climatique à travers le monde n'ont pas épargné le pays. En réalité, le continent africain n'est responsable que de seulement 5% des émissions mondiales de CO2, mais elle paye pourtant le plus lourd tribut. La situation est de plus en plus grave. Illustration au Soudan du Sud dans ce sujet, signé Zahra Mohamed Moutou. Le Soudan du Sud, l'un des pays les plus vulnérables au changement climatique. Pour la 5e année consécutive, le Nil Blanc est en crue. Les 2/3 du pays sont concernés par les inondations. Rien que cette année, elles ont provoqué le déplacement de 380 000 personnes. Le Soudan du Sud souffre de 2 impacts majeurs. D'abord les inondations, puis les sécheresses. Les communautés sont déplacées. Leurs moyens de subsistance leur ont été retirés. Elles ne peuvent pas cultiver. Elles ne peuvent pas élever du bétail. Elles ont dû se déplacer vers des terres plus en hauteur, ce qui signifie se battre pour des ressources limitées, comme l'eau. C'est toute l'Afrique de l'Est qui est frappée de plein fouet par le changement climatique, mais c'est le Soudan du Sud qui est en première ligne, avec des pluies toujours plus intenses qui débouchent sur de fortes inondations, fragilisant ainsi les conditions de vie déjà précaires des habitants. Dans les situations où nous ne sommes pas en mesure d'accéder à ces communautés, cela a également un impact sur notre mandat. Cela a des conséquences sur notre capacité à mener notre mission. Le Soudan du Sud vit au rythme des épisodes de sécheresse, mais aussi des pluies devenues extrêmes dans ce pays où 80% de la population a besoin d'aide humanitaire en raison de l'instabilité politique, économique et désormais climatique. Nous arrivons à présent à notre page culture et les auteurs, compositrices, interprètes. C'est en 2008 qu'elle quitte le Sénégal, son pays d'origine, pour l'Italie où elle exerce le métier de mannequinat. Durant un show, elle est invitée à chanter à l'improviste La vie en rose de l'iconique artiste compositrice jamaïcaine Grace Jones, ancienne amie de Katusha Nyan et de Naomi Campbell. Elle rencontrera plus tard la star jamaïcaine en intimité, un moment unique pour elle qui confirme son amour pour le chant et sa passion pour la musique. Après Sama Sopé en 2018, Ndiaras et Dance With Me en 2021, elle signe aujourd'hui avec Afrofusion un EP de 3 titres dont Fen, Memories et My Story. L'artiste Astou Seck est l'invité de ce journal. Bienvenue sur Africa 24. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Quand est-ce que vous êtes arrivée dans la musique? Alors, je suis arrivée dans la musique vers les années fin 2009, on peut dire début 2010, en tant que vocal singer. Au début, c'était une passion qui, après, au final, est devenue mon boulot. Voilà. Vous avez quitté le Sénégal et vous êtes installée en Italie. Pourquoi l'Italie? Parce que j'avais un contrat de travail comme mannequin en 2008. Raison pour laquelle j'ai quitté le Sénégal. Et durant ma carrière de mannequinat, je travaille aussi comme vocaliste dans les clubs. Alors, vous avez collaboré justement avec les plus grands DJ de la scène underground internationale. Vous avez parcouru l'Italie où vous êtes installé, mais aussi l'Allemagne, la Russie, Lausanne, la Turquie, la Belgique ou encore la Suède. Qu'avez-vous appris à travers ces expériences? Alors, grâce à ces expériences, je peux dire que j'ai eu beaucoup de facilité en vocalisant sur house music. Et quand je dis house music, il y a plusieurs sortes de styles de house. Et chaque DJ a son propre style. Vu que je bossais à l'époque avec des DJ qui font les plus grands clubs d'Italie et à l'extérieur, en Espagne, surtout à Ibiza et Formentera, il y en avait qui jouaient peut-être funky house, afro house, dance house, tech house et jazz house et soulful house. Et toute cette variété
m'ont donné la force vocale, technique vocale, et je peux dire qu'en chantant house music, ça peut créer une variété, une sorte d'infusion vocale dans les sonorités. Et raison pour laquelle Astou est la somme de toutes ces expériences. Voilà. C'est en 2014 que vous avez commencé à travailler vos propres projets musicaux. Vous surfez entre le R&B, la world music, l'afrobeat, la house que vous venez d'expliquer, mais surtout avec les sonorités d'origine sénégalaise. Pourquoi c'est important de faire ce mix de genres musicaux? Alors, pour moi, j'ai choisi surtout pour le premier projet, le premier album, Sama Sopé, on entend beaucoup de vibes dans cet album. Et on entend aussi Sénégal dans cet album. Pour moi, c'est très important de retourner dans nos origines pour s'y trouver, pour avoir notre propre identité. Et quand je travaille avec les DJ, je me sentais pas, je ne peux pas dire moi-même, mais il y a cette identité qui me manquait. Et après, j'ai décidé de retourner chez moi. Alors, justement, ce retour aux sources, votre groupe s'appelle Loumsa. D'où vient ce nom? Et pourquoi c'est important pour vous de faire cette fusion des racines et des influences? Alors, pour ces influences, surtout sur ce nom, Loumsa, j'ai voulu rendre hommage à mes origines de Saloum. Je suis de Saloum, Koungheul. Je salue tous les Kounghelois de passage. Vous venez de sortir votre nouveau projet Afrofusion qui est une ode à la Renaissance. Pourquoi une ode à la Renaissance? Alors, la Renaissance, parce que j'étais en break pendant 4 ans. Et durant ces 4 ans, j'écoutais ascoltavo tanti diversi musici, beaucoup de différentes musiques, que ce soit jazz, funky, world music. Et ça a créé cette fusion, raison pour laquelle j'ai voulu produire cette fusion pour le partager avec mes fans. À part My Story FN, il y a une chanson phare, Memories, qui est dans ce EP. Oui. De quoi parle Memories? Memories, c'est une chanson, on peut dire, chacun peut s'y identifier. Et ça parle de l'amour when we were teenagers. Et quand on était des adolescents. Voilà, adolescents. Chacun avait son petit amour ou sa petite amour son petit crush. Et quand tu voyais la personne qui te plaisait, ça, en cachette, c'était des moments intimes et je peux dire news, je peux dire nouveau. Nouveau. Oui. Alors, Memorize, justement, est dans ce titre. Pouvez-vous nous l'interpréter? I think I'm falling for you again. Spending time with you brings me back to 1999, when words felt easy to say, and your voice kept me insane. Wish we could go back in time. Memories. I'm watching the horizon when you are by my side. Memories, scarred pictures of our smiles left behind, I don't know why. Très bien. Merci. Alors, ce EP fait le mélange d'afrobeat, de funky et de jazz. Pourquoi, encore une fois, c'est nécessaire pour vous de surfer entre ces dimensions? Entre ces dimensions, comme je vous disais, quand on parle de musique fusionnée, on peut sentir toutes sortes de musique. Ça dépend de quelle sonorité tu vas y aller ou de quel style tu vas y aller. Et j'ai voulu garder ma partie funky jazz et le Astou d'hier qui est house music. C'est pour cela on sent beaucoup de house et funky jazz et afrobeat dans Memories.
Vous êtes en train de travailler sur plusieurs projets ici à Paris. Ça s'articule autour de quoi? Alors, ça s'articule autour de un peu world music. C'est une variété dont j'ai collaboré avec des musiciens ici à Paris. Et on a fait quelques live sessions qui vont sortir très très bientôt. Et il y a aussi des collaborations avec des DJ en Italie sur Afro House. Et bientôt aussi, ces singles vont sortir dans toutes les plateformes. Vous avez participé il n'y a pas longtemps à Afropolitan. Ça a regroupé tous les Afro-Italiens, les Africains d'origine italienne. Pourquoi c'était important pour vous de vous retrouver ici à Paris Oui, pour nous, c'était important de créer ces liens, de créer cette connexion et pour ne pas oublier d'où on vient. Quelque sorte, l'Italie, c'est chez nous et c'est notre deuxième pays. Particulièrement pour moi, c'est chez moi, c'est mon deuxième pays. Oui. Merci Aïssatou Seck d'avoir été notre invitée. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes auteure, compositrice, interprète. Afrofusion est votre toute dernière production, une ode à la Renaissance. Merci beaucoup. C'était un grand plaisir de venir sur cette invitation. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24. Pictures of house minds left behind, I don't know why.